Eh bien, en direct des IT Systems avec Ingénieur Fiston. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très capital qui concerne la configuration d'un réseau LAN et le routage IPv4. Euh, Nous avons opté un design qui a trois sous-réseaux locaux, le réseau 1, le réseau 2 et le réseau 3. Chacun de ces réseaux a une plage d'adresse qui lui convenait. Alors, nous allons essayer, la première des choses, de configurer chaque réseau local. C'est-à-dire, nous allons configurer ces réseaux sur une plage de 2001, DB8, 2.db8, 2.a4, 2.1, 2.2./64 comme préfixe de l'adresse IPv6. Ça, c'est pour le premier réseau local. Et aussi pour le deuxième réseau local, il y a 2001 DB, 2.2b8, 2.a4, 2.2, 2.2. préfixe 64. La même chose sur le réseau 3. Sans plus tarder, je vais d'abord vous présenter certaines commandes que nous allons utiliser pour mettre en place ces réseaux. Le premier routeur sera configuré avec l'identifiant comme R1. C'est le premier routeur du premier réseau LAN. Et obligatoirement, il nous est demandé de déclarer IPv6 Unicast Routing. Ça, c'est une commande qui permet que qu'il y aille, qui permet c'est qu'il y ait plutôt le routage entre l'adresse IPv6 et puis c'est la création d'une interface gigabit 0/0, ainsi de suite. Ça, c'est pour R1. RD, encore ici, c'est la même procédure concernant la configuration des bases. Après cela, nous allons créer des routes où on va faire le traçage des routes entre le réseau LAN 1 vers le réseau LAN 2 et du réseau LAN 2 vers le réseau LAN 3 et du réseau LAN 1 vers le réseau LAN 3. C'est-à-dire on va faire une boucle de connexion à ces niveaux. La procédure pour créer des routes, les commandes sont là pour R1, R2 jusqu'à R3. Sans plus tarder, nous allons maintenant utiliser notre logiciel Cisco Packet 3C qui est un logiciel propriétaire de Cisco. C'est un logiciel réseau qui nous permet de créer nos propres réseaux et les configurer. Alors, nous allons directement lancer notre design au niveau de Packet 3C. La première des choses ici, c'est le déploiement de matériel. Concernant le déploiement, nous avons usé 3 routeurs pour 3 réseaux et ensuite pour chaque réseau et PC, on va ajouter quelques PC pour un peu agrandir notre design. On va les connecter. On va les connecter.
Bien. Maintenant, nous allons attribuer, nous allons procéder par la configuration de chaque réseau LAN. À ce niveau, lorsqu'on parle de la configuration de réseau LAN, c'est d'abord l'attribution de l'adresse IP à chaque périphérique. Ici, nous avons le réseau 1, la plage d'adresse est là. Nous allons attribuer l'adresse à chaque équipement. Ça, c'est le réseau 10. Ici, c'est 1.20. 1.20. Ici, on va encore attribuer. Ici, ça sera 2.30. 2.30. Et à ce niveau, on va et 3.40. Après l'attribution, nous allons procéder à la configuration de chaque PC. C'est-à-dire, on va attribuer l'adresse IP à chaque machine. Ici, le passerelle sera statique. Passerelle sera 1. Et l'interface statique sera 20/64. Ça, c'est la configuration pour cette machine. On va encore attribuer l'adresse à cette machine. Ici, on est sur le réseau 2 avec son interface. C'est 2.30. 2.30/64 le préfixe. On termine avec ça. 3.40. 3.40. 3.40 préfixe 64. Très bien. C'est ça la configuration de réseau local. Nous avons attribué l'adresse IP à chaque machine. Maintenant, nous allons tester chaque réseau LAN s'il fonctionne de lui-même. On va tester avec les ping. Je vois que ça marche pour les réseaux LAN 1. Pour les LAN 2.